Bon, salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Nouvelle petite vidéo sur ma chaîne YouTube, Carré bien trip. J'avais reçu la dernière fois de chez YOLO Live, la YOLO Box InStream. Et aujourd'hui, donc j'ai reçu, et je suis vraiment content, la YOLO Box Pro. Ah. Allez, ça dégage. On y met par terre. Allez, on va sortir la bestiole. Ouais, ça veut pas sortir. Le pire unboxing de YouTube, c'est le mien. À l'intérieur, on a un film de protection. Tout le monde reconnaît cette poire à lavement. Ok. Et on a 3 HDMI et un USB, donc 4 sources. Je peux faire entrer 4 sources. Ça tue. Je peux faire entrer ma cam, un ordinateur, une top cam. 4 sources, c'est bien. RJ45, donc câble Ethernet, HDMI out, c'est pour récupérer ton signal sur un écran en clean. Voilà. Rechargement par type C, donc USB-C. On a le casque, le micro et la line. Il faut rentrer un ordinateur, une caméra, une GoPro. Et en USB-C, il faut rentrer un drone. Enfin, tu peux faire entrer un signal en USB-C. On a le porte-griffe. Voilà, petit porte-griffe. On a 2 câbles, donc USB-C, USB-C. Ça, c'est cool. Et USB 3, USB-C. Une petite clé Allen et le petit picot là, pour pouvoir mettre la carte SIM. Je vais directement mettre ma carte SIM. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'allumer. On va faire un petit tour d'horizon. Donc dans le petit bonhomme avec la roue crantée, on aura donc toutes les interfaces où tu vas pouvoir te connecter. Donc Facebook, YouTube, Twitch, etc. Je vois que mon compte, il est bien logué. Pas de problème. L'enregistrement, il faut mettre une carte SD. Et la carte SD, elle va servir aussi pour pouvoir injecter des médias. En fait, ça va reprendre exactement ce que j'ai fait avec la InStream, hein, ni plus ni moins. Sauf qu'on aura des choses différentes. Tu vois, donc j'ai encore une mise à jour à faire, mais je ne vais pas la faire de suite. Ici, tu vas pouvoir tester donc, ta connexion Internet, le Wi-Fi, la 4G, etc., etc. Je fais plus en bas à droite. Et ici, on a 2 options. Donc, Create a Live Stream, donc pour voilà, tout simplement créer un live, ou Monitor Mode. Et le Monitor Mode, en fait, ça va te permettre de setup et de voir si tout fonctionne bien avant de partir en live. Parce que c'est très important. Tu vas pas créer un live si ton micro n'est pas branché, ta caméra elle déconne, il y a plein de trucs qui bug. D'accord. Donc là, on va dans Monitor Mode. Et ici, on va se retrouver donc avec cette petite interface. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Normalement, ça devrait être bon. Donc, en bas à gauche, tu as toutes les sources. HDMI, donc ma caméra. Coucou. Coucou les filmmakers. On peut mettre en plein écran pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, en l'occurrence, tu peux voir que j'ai toutes les informations de ma caméra. Que je l'ai mis en clean comme ça. Bah, tu vois, on est super à l'aise parce que d'avoir les infos de la caméra pendant ton live, c'est pas ouf. On peut mettre jusqu'à 3 HDMI, hein, comme je te l'ai dit. Et en plus, je peux ressortir, donc, j'ai un output, je peux ressortir mon live sur un grand écran, toute l'unité centrale, que pour mon logiciel. C'est tout en un, je peux vraiment faire ça simplement, voilà, quand je vais faire mes streams sur YouTube et que je vais te montrer un petit peu comment faire de la colorimétrie, tu vois, et ben, je peux exactement tout te montrer et tu peux voir que bah voilà, je fais exactement ce que je veux. Hop, je me mets en plein écran. Là ici, c'était le unboxing. Voilà, le unboxing de ce que tu as vu directement dans la vidéo et voilà. Donc voilà, là j'étais en train de faire la colorimétrie. Voilà, bypasser, donc on est en log. Et là, on a fait un petit étalonnage. On va repasser sur la première caméra et aussi je peux inclure, donc si je vais dans Add Video Source, tac, je peux directement aller dans ma carte SD. Et dans ma carte SD, je peux aller récupérer, je sais pas, tu vois, directement, il y a une petite vidéo, YOLO Box Pro Promo Vidéo. Je la sélectionne, tu vois, je la sélectionne et je fais Down. Tac. Et là, elle va être ici, Local Vidéo. Et je peux cliquer dessus.
Et ce qui est bien, c'est que je peux lancer ma vidéo en stream. Je peux mettre un plein écran comme ça pour moi. Donc voilà, je peux revenir comme ceci. Et après, je peux choisir de revenir sur ma caméra principale. Et voilà, j'ai toutes mes sources. Je peux encore rajouter des sources, tu vois, par exemple ici. Je peux rajouter donc une source de live stream. Picture in picture. On a plusieurs modèles de picture in picture. Du split view 2. Voilà, side by side, triple 2, new layout. Donc voilà, tu vois, ici, tu as tous les modèles. Donc ça te donne une petite vision de ce que tu peux avoir. Du split, side by side. On va choisir cette vidéo-là, donc le HDMI 2 en tant que caméra principale. Next. Hop, next. Et lui, automatiquement, tu vois, je vais pouvoir avoir deux vidéos côte à côte, choisir un fond d'écran. Et après, une fois que j'ai fait ça, et swap vidéo, ça le fait automatiquement. J'ai les bordures, voilà, j'ai le softness, et je fais down. Et là, je me retrouve encore avec une nouvelle source, où ici, tu vois, j'ai les deux pictures. Donc celle de droite et celle de gauche. Et après, voilà, comme je te dis, tu sélectionnes vraiment ce que tu veux. Overlay, low water, donc ça va être ce que tu peux mettre tout au long de ton live. Avec ton blast, ton site internet, ce que tu veux. Donc ça, on connaît. Hein, sur l'Instream, je t'avais montré. Social overlay. Donc ça, c'est en plus. Et ça, c'est bien. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai fait la première vidéo avec l'Instream, je m'étais fait... voilà, je suis parti sur Illustrator et j'ai essayé de redessiner un petit logo. Et c'était pas ouf. Mais là, pour le coup, ça tue. Hein. Facebook, Instagram. En fait, tu peux mettre tous tes réseaux sociaux. Ça tue, ça c'est vraiment bien. Les titres, donc tu peux créer ton propre titre. Ok. Bon, un truc qui est dommage, c'est que quand tu retournes en arrière, j'aurais bien voulu retourner ici en fait. Donc là, à chaque fois, on est obligé de repartir. Bon, c'est pas grave. Tu peux mettre l'URL de ton web, de ton site internet. Moi, j'ai déjà des petits overlays que j'avais préparés la dernière fois quand j'ai fait mon premier live. Donc ici, c'est marqué le repère des filmmakers que je peux mettre en bannière. Mon nom, Karimiatrib, Facebook, parce que je vais faire beaucoup de live Facebook, et mon YouTube. Si je clique dessus comme ça, je reste appuyé, je vais sur le petit crayon, et là, mon logo, je peux le mettre ici, je fais down. Pareil pour celui-ci, tac, je le mets en haut, et je fais down. Et là, je me retrouve avec mes deux noms, qui sont Karimiatrib et Karimiatrib, donc un pour Facebook, un pour YouTube, et tu peux faire voilà, ça tant que tu veux. Au niveau de l'audio, c'est pareil, hein, je vais pouvoir setup port par port, donc HDMI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, je rigole, 1, 2, 3, je peux setup le gain, je peux activer par exemple que le HDMI 1 et pas le HDMI 2, tu vois, donc tu peux vraiment tout faire, le programme, la vidéo locale, tout ce que tu vas injecter en média en plus. Après, donc c'est vraiment, vraiment simple. Donc là, si je veux, je peux partir en live, il n'y a pas de souci. Donc là, je vois que j'ai mon HDMI 2, HDMI 1. Mais là, par contre, il faudra refaire encore la même chose, tu vois. Add source, local vidéo. Je reprends ma vidéo, tac. Donc, ce qu'on a fait avant, c'était un préparatif, c'était pour voir si tout fonctionnait bien. Une fois que là, je vais réellement passer en live, tu vois, hop, je regarde si tout va bien. Tout va bien. Tout fonctionne comme il faut, ma vidéo, hop, je me mets en plein écran pour voir si tout va bien. Et puis, je sais pas si tu entends ma touche, il y a très peu de latence. Hein. Il y a très très peu de latence. Donc voilà, je peux me refaire même un picture to picture, comme ceci. Alors, tu vois, tout à l'heure, dans le préparatif, je pouvais pas sélectionner le HDMI. Là, quand je vais en live, je peux sélectionner donc ma caméra principale, next. Et je lui dis que tu vas basculer avec le HDMI 2, hop. Et là, j'ai un picture to picture. Et ça, c'est vraiment bien. Et je peux swapper. Donc moi, je veux que ma tête soit en petite, donc je swap. Et je peux mettre ma vidéo partout où je le veux dans l'écran. Je veux pas de bord, voilà. L'aspect ratio, l'aspect ratio, on peut choisir. Tu vois, 4 tiers, on va mettre par défaut 16 neuvième. Le scale, donc pareil, on va le mettre en petit, comme ça. Voilà, on va pas abuser, on va mettre un peu plus gros. Et une fois que j'ai setup ça, hop, tu vois, je repasse sur ma caméra,
picture to picture, ça c'est quand je vais travailler. Tu vois, quand je vais travailler, hop, sur mon pupitre, et là que je vais vraiment faire la colorimétrie. Tu vois, je peux... on va être vraiment bien, tu vois. Après, si je veux faire une petite pause, hop, je mets une petite vidéo comme ça, là, qui permet d'être tournée, voilà, on la fait tourner en boucle. Alors attention, on clique dessus, ici. Key switching, chroma, cropping, ok, on peut juste cropper, tac, ok. Et on va faire, non, on va faire cancel parce que ça m'intéresse pas. Et on va repartir sur ma première vidéo, ou picture to picture, non, comme ça c'est très bien. Et là c'est pareil, hein, tu vois, je peux récupérer donc mes overlays, hop, Carimiatrib, le repère des filmmakers, hop, pareil, la même chose, Carimiatrib. Je peux aussi directement enregistrer. You have, ok, j'ai une carte 32 Go, nanani nanana, due to system restriction, ok, ça va être, ok, donc tous les 3,5 Go, il va me splitter. Donc start recording. Donc là, je suis en train d'enregistrer le live. Par exemple, si je passe en live, je fais go live, directement, il va m'enregistrer tout ce qui se passe, tout ce que je fais, toute l'interaction. Par exemple, si je passe comme ça, ou sur l'HDMI 2, ou sur la vidéo locale, on va avoir directement ça en sortie de carte SD que je pourrais réutiliser par exemple dans ma review. Après, au niveau des plateformes, très important, donc là je suis déconnecté au niveau de Carimiatrib. Va falloir setup tous tes comptes Carimiatrib, Carimiatrib Facebook. Sur Twitch, j'ai un compte mais je ne l'ai pas encore linké parce que je ne sais pas si je vais faire du stream sur Twitch. Mais en tout cas, ce qui est chose sûre, ça va être sur Carimiatrib, YouTube et Facebook. Par exemple, si je vais sur YouTube, mais on verra ça après. Si j'invite les gens, invite guest, je clique dessus. Et là, je peux rentrer 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4 personnes qui peuvent venir dans le Broadcast Studio, donc de chez YOLO Live. Je rentre leur adresse mail et je fais Send. Et ça, c'est pour m'envoyer une clé pour moi-même. Et après, je peux la partager si je veux. Une fois que j'ai fait ça, les gens, ils ont juste à cliquer dessus. Hop. Et ils vont pouvoir rejoindre le stream parce que je vais faire Allow Participant to Join. Donc, je vais autoriser les gens à participer. Par défaut, je peux muter les gens. Enfin, je peux muter l'audio. Je vais passer en live. Donc là, je regarde bien si tout fonctionne. Hop. Je vais partir sur l'espace des commentaires. Voilà, donc derrière, tu vois bien ce que je fais. On va mettre un petit commentaire. Salut les copains. Ici, et là, on peut voir que ça va apparaître. Voilà, salut les copains. Donc tout fonctionne et ça fait super plaisir. On peut balancer directement la vidéo. Je suis en live. Add source, on va faire un picture to picture, on va récupérer celle-ci et celle-ci, voilà, celle-ci et celle-ci, tac, pour que tu puisses voir que ça fonctionne bien sur mon live. Voilà. Donc la vidéo que je vais jouer directement dans mon live, on va la retrouver derrière. Donc il y a un tout petit peu de latence par rapport, mais ça c'est tout à fait normal, hein. Sur les lives, on n'est pas en temps réel. Donc là, tu peux voir que ça se lance. Parfait. Je suis super content. Ça fonctionne parfaitement. Donc voilà mes petits filmmakers. J'espère que cette petite vidéo review où je te montre un petit peu comment fonctionne la YOLObox Pro. Pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On atteint presque les 6000 abonnés. C'est super cool. Hein, on va essayer d'atteindre les 10 000 avant la fin de l'année. On va faire plein de lives. Donc pourquoi j'ai eu cette petite YOLObox? C'est pour faire plein de lives. Et en l'occurrence des lives sur DaVinci Resolve. Parce que je suis content d'être formateur certifié. Hein. J'ai passé ma certification, donc je suis formateur certifié. Et je viendrai faire une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, je suis super content. N'oublie pas, petit commentaire, pouce bleu et abonne-toi mon petit filmmaker. Et je te dis à la prochaine.